parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Donc vous avez vu plusieurs possibilités pour passer ces 90 minutes quotidiennes de décryptage de l'actualité sportive du jour en compagnie d'une équipe super sympa, des spécialistes. Ils sont au courant de plein de choses et ils vous donnent un maximum d'informations. Et notre Ballot est arrivé sur le plateau. Bonsoir Ballot. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Un peu fatigué on dirait. Oh oui, on va le dire comme ça, mais bon, quand je vois votre superbe tenue bleue, je vois le logo Grande Team, ça me donne un peu plus de force. Non, c'est gentil. Il est gentil, Ballot, il est gentil. Mais ça pas au maillot d'un club que vous soutenez. Non, pas du tout, pas du tout. Allez, continuons. Il est temps d'accueillir notre invité de la soirée. Tombeur de l'ABC Fighters, la société Omnisport de l'armée se présente comme une équipe redoutable cette saison. Et pour comprendre ce qui fait la réussite de la SOA, recevons coach Christian Koulibaly, alias coach Larry, l'entraîneur des militaires. Bonsoir coach Larry. Bonsoir. Comment allez-vous? Très, très, très bien. Bon, on est très content de vous avoir sur le plateau. Moi aussi. Vous avez fait un très, très, très beau match ce week-end. On va en parler dans quelques instants. Mais avant cela, écoutez, on aimerait bien savoir, on aimerait bien connaître un petit peu votre parcours dans le basketball. Et puis surtout, comment vous êtes arrivé sur le banc de la SOA. Bon, merci pour la question. Pour commencer, j'étais d'abord dans l'équipe dames de la SEC d'Abidjan à l'époque. Après la SEC, j'ai été recruté par le manager général de l'ABC, Benga Lemou, pour prendre l'équipe espoir de l'ABC. Donc après l'équipe d'espoir de l'ABC, ils ont créé une équipe ANES qui était la Jeanne d'Arc. Après la Jeanne d'Arc, ils m'ont fait remonter chez les dames à l'ABC. Après les dames de l'ABC, je suis reparti chez les hommes. Et maintenant, je suis à la SOA. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui à la SOA? Très, 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 très heureux avec la grande famille de la SOA. Bon, il ne va pas dire le contraire, d'un autre côté. Après, il a fait week-end. la plupart de ses classes du côté de l'ABC, donc c'est une équipe qu'il connaît très bien. Justement. Bon, 18 ans à l'ABC, c'est... Ah ben voilà. Ah ben justement. Est-ce que ça a été explique une beaucoup de des choses. clés de la réussite? Non, Sans entrer dans les détails. Oui ou non? Est-ce que ça a été une des clés quand même de la réussite du week-end dernier? pas forcément. Non? Forcément. D'accord. Bon. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que coach, toutes ces années passées à l'ABC, en termes de développement? Bon, ça m'a apporté beaucoup de choses. Bon, j'ai appris à surmonter un peu, à travailler sous la pression, à voyager, connaître l'Afrique, et m'a permis d'avoir beaucoup, beaucoup d'expérience sur le plan continental. Bon, c'est un peu ce que l'ABC m'a apporté. Non. Non? Moi, Ça je va? voulais savoir, parce que tout à l'heure, vous avez demandé à coach Larry un peu de se présenter. Il a donné son parcours en tant qu'entraîneur. Mais on sait que généralement, ceux qui sont sur les bancs du côté du basket ont pratiqué le basket. Donc, en tant qu'athlète, quel était votre parcours? Bon, j'ai joué dans l'équipe junior de l'ES Blonde à 100 ans. Et après, je suis arrivé à la SEC junior, ensuite à SEC Espoir. Moi, c'est la maladie qui a fait que j'ai arrêté de jouer, mais me suis consacré au poste d'entraîneur de basket. Et vous n'avez pas dans votre digeste, vous n'avez pas travaillé à la SEC? Non, bon, d'abord, j'étais l'entraîneur adjoint des dames. Voilà. Et l'entraîneur principal est parti en Europe. Et lorsqu'il est parti, j'ai été chargé quand même de prendre l'équipe féminine pour la Coupe nationale. Et la Coupe nationale, je l'ai remportée. Donc c'est ce qui a été... Bon, c'est ce qui m'a lancé au fait. Le déclic. Voilà. Alors, Allô? Monsieur Larry, lorsqu'on regarde l'équipe de la SOA évoluer, on sent de la solidarité, notamment de la solidarité défensive. Parce que lorsque vous avez pris les rênes de cette équipe de la SOA-là, ça a été le premier message véhiculé. Est-ce que dans vos débriefs, dans vos briefings d'équipe, c'est véritablement le mot moteur de votre discours à vos poulains? Bon, comme pas de la SOA, comme pas d'une équipe militaire, à l'armée, il y a la solidarité. Il y a la solidarité à l'armée. Donc, il fallait être solidaire pour avoir un groupe solide. Donc, bon, dans tous les messages, à chaque fois que je donnais le message, je véhiculais le message. D'abord, la première des choses, il y a la solidarité. Parce que d'abord, nos dirigeants sont déjà solidaires.
sont déjà solidaires, bon, qui nous aident, malgré nos maigres moyens. Il y a des personnes de bonne volonté. Bon, je ne peux citer ici que notre président central de la SOA, il y a le général de Mali. Et bon, c'est vraiment une personne de grand cœur qui, bon, par ses maigres moyens. Ah, deux fois un maigre moyen. Hein. Oui, non, deux mais fois, pas... attention, oui. hein, je vais être obligée de... Non, mais la SOA n'a pas de moyens. C'est comment quand la SOA même n'a pas de l'équipe de moyens? l'armée. Donc La SOA n'a pas de moyens, la SOA n'a pas de moyens. Donc, bon, c'est en fonction de ça. Bon, et puis qu'on a des dirigeants politiques. Des dirigeants de bonne volonté qui se sacrifient pour nous apporter les soutiens. Et surtout, ils tiennent beaucoup à leurs paroles. Sans vous mentir, il y a le lieutenant-colonel Cissé, qui est le président de la section basket. Bon, ça, c'est un geste de solidarité. Maintenant, il y a le colonel-major Sako, qui nous donne les installations du GSM pour faire des entraînements. Ça aussi, c'est un geste de solidarité. Parce qu'on n'a pas les moyens pour aller louer une salle pour faire des entraînements. Donc, c'est pour cela que j'appelle le mec moyen. D'accord. Bon, on n'a pas fini, hein, de toute façon. On est là pour en parler, il n'y a pas de souci. D'accord. Vous allez tout nous dire, coach, vous inquiétez pas. Allez, ben ça tombe bien, le basketball, c'est l'actu de ce soir. Et le championnat national de basketball N1 était à sa 11e journée, le week-end dernier. Eh bien, faisons le point tout de suite. La 11e journée de N1 disputée ce week-end a tenu toutes ses promesses en matière de spectacle. L'ABC version masculine s'est remise de sa défaite contre la SOA en match en retard de la première journée. Les Fighters ont battu l'IVSTP 71-55. Première victoire au passage du nouveau coach Franck Silla. L'occasion pour ces hommes de talonner le leader, la SOA. Les Warriors sont sortis vainqueurs du derby militaire contre le GSPM, 79-68, score final. Les jaunes et bleus retrouvent le chemin de la victoire et passent devant l'IVSTP 7e avant son match contre l'ABC. L'Africa Sport a également sorti la tête de l'eau après une défaite 72-49 face au CSAT. Les Verts et Rouges se sont imposés 82-71 devant les Seweke. Résultat, ils grimpent légèrement au classement. Chez les dames, la domination de l'ABC est totale. La preuve, elle a littéralement terrassé Voltaire 152-8. De son côté, le FBA a battu UE3A 64-38. Une victoire précieuse qui lui permet de revenir à un point du CSAT, battu au forceps par la... Alors coach, d'un point de vue général, comment est-ce que vous avez trouvé cette 11e journée? Bon, j'étais en observation pour aller encore voir l'ABC jouer et les autres équipes jouer. Parce que bon, en tant que coach, il ne faut pas dormir sur les lauriers, il faut essayer de visionner un peu les autres adversaires. Bon, j'ai trouvé un peu la journée un peu de niveau parce que tout le monde voulait battre l'ABC. J'ai vu l'équipe de l'IVSTP qui a sorti les tripes, mais bon, ça n'a pas donné grand chose. Bon, la 11e journée était une journée quand même de solide. D'accord. Henri Jo. Alors, comme vous l'avez annoncé, vous êtes parti en observation sur pas mal d'équipes, notamment l'ABC. Et quand on prend l'ABC, une nouvelle version, puisqu'il y a eu un changement d'entraîneur après la défaite face à votre équipe, quand vous regardez l'ABC, l'équipe de l'ABC contre qui vous avez joué, et l'équipe d'ABC d'après la défaite, comment vous trouvez les deux équipes? Bon, il n'y a pas... C'est vrai, c'est une seule rencontre, mais est-ce qu'il y a un petit changement qui est arrivé? Bon, il n'y a pas vu de changement, parce que comme on le dit toujours, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. L'ABC reste du l'ABC. Donc, quel que soit le type d'entraîneur qui sera là. Malgré le changement d'entraîneur? Bon, l'ABC reste du l'ABC. Il faut avoir l'œil de lens pour voir ce qui va changer dans l'équipe de l'ABC. Alors, justement. Bon. Justement. Oui, non, mais ça c'est des trucs qu'il ne faut pas dévoiler. Ça reste dans le bois sacré. On est entre nous, coach. Oui, non, mais ça reste dans le bois sacré. Entre nous, personne ne va faire sortir cela. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, parce que nous sommes en direct. Absolument, absolument. Oui. Non, moi, j'avais une question concernant cette rencontre face à l'ABC. C'est vrai, vous avez remporté une très belle victoire face à la meilleure équipe du championnat national, mais j'ai été un peu déçu par le score de la rencontre. J'ai trouvé qu'offensivement, ça n'avait pas été une très grande rencontre. Les défenses avaient véritablement pris le pas sur, je dirais, les stratégies offensives. Au vu du score, on a l'impression que chaque équipe a plus lutté pour ne pas perdre plutôt que pour gagner. On n'a pas eu énormément de points.
je crois que ça tourne autour de 48. 56, 56. Non, 49 à 49 à 30. À 38. 40, ouais, 40. Non, bon, c'était 46 à 30, 39, 46 Voilà, à 39. c'était donc on voyait des journées avec des scores assez élevés, 72 points. On se disait que bon, c'était deux formations quand même, qui ont un certain niveau et qu'on allait se retrouver dans cette sphère-là. Mais là, on se retrouve à pratiquement moins de 50 points dans la rencontre pour le vainqueur. Et comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Bon, quand vous prenez le classement, vous voyez le classement, la SOA est l'équipe qui a la meilleure défense du championnat. C'est ça. Et l'ABC est l'équipe qui a la meilleure attaque du championnat. Donc pour battre l'ABC, il fallait réduire un peu les scores et puis prendre le dessus. Il fallait qu'on consolide un peu notre position de meilleure défense. C'est ce qu'on a fait. Donc l'apport offensif pour l'instant, ce n'est pas... vous êtes en train de bâtir d'abord avec une défense solide avant de pouvoir faire exploser. Voilà. D'abord d'avoir une fondation, bon, c'est avant de construire l'immeuble. C'est ça. D'accord, on va voir tous les résultats complets de cette 11e journée de N1. On va commencer par les dames. Et c'est Dorgelès Kofi qui va nous dire tout ça. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la team. Coach. Bonsoir. Bonsoir. Alors, chez les dames, qu'est-ce que ça a donné? Chez les dames, UE3 à 7e au classement, jouait contre FBA 38 à 64. CSA de Trècheville, 4e a été battu par la SOA, 2e au classement, 56 à 60. Voltaire a été démonté par l'équipe de l'ABC, 1er au classement, 8 à 152. NCA 3e contre le GSPM 6e, victoire du NCA 59 à 42 tirs. D'accord, allez, réaction, hein, quand on regarde un petit peu ces résultats. Ballot? Mais déjà, l'ABC féminine qui a écrasé l'équipe de Voltaire, hein, qui de plus en plus réaffirme sa suprématie sur ce basketball féminin-là, et aussi quand même pas mal ce score entre le FBA et l'UE3A, 64-38. Le FBA également qui est en train de prendre des galons dans ce championnat-là. Donc voilà un peu en quelque sorte les observations. Coach, commentaire hein, par rapport à tous ces résultats? Bon, j'ai vu l'équipe. J'ai vu l'équipe de l'ABC quand même écraser l'équipe de Voltaire. Bon, l'équipe de Voltaire qui a été championne en N2, qui a perdu toutes ses joueuses l'an passé. Donc le score reflète un peu c'est l'effectif de la file de Voltaire. À 152 à 8. 152 à 8. Bon, si on me voit, c'était 2 points par carton. Bon, et chez les dames, Elite 3A contre FBA 64 à 38, bon c'était logique. C'était logique. Il n'y a pas eu de surprise. Hein, On n'a pas eu de surprise. C'était la logique. C'était la logique. Et puis, bon, chez les filles de la SOA a battu l'équipe du CSA. Bon, là aussi, il n'y a pas de surprise parce qu'au match aller, on a perdu sur quelques détails vers la fin du match. Donc, c'est le travail qui a fait qu'on a pu travailler un peu sur ces petits détails que nous avons manqués. Alors, coach, comment est-ce que vous jugez le niveau hein, chez les dames cette saison comparativement aux saisons précédentes? Bon, le niveau est moyen. Le niveau est moyen, sauf que l'équipe de Voltaire qui ne suit pas le rythme. Et qui ne suit pas le rythme parce que avoir l'équipe de Voltaire, vraiment, bon, il faudra que les filles travaillent pour revenir à leur meilleur niveau. Bon, de la N2, quand ils étaient à N2. Sinon, le niveau est moyen. Niveau moyen pour vous. D'accord. On va voir le classement hein, chez les dames. Chez les dames, en tête ABC avec 10 matchs gagnés. Deuxième SOA avec 9 matchs gagnés. Troisième NCA, 8 matchs. Au bas du classement, 8e Voltaire avec 11 défaites. Tia. Alors, un mot sur ce classement? Je pense que la hiérarchie est respectée. C'est vrai qu'on a les dames de la Sutom Sport de l'armée qui essaient de tenir le rythme imposé par les filles de l'ABC. Il n'y a pas énormément d'écart entre les deux équipes. Mais je pense que les players sont en train de se peaufiner avec ces différentes formations qui sont déjà en tête de ce classement. D'accord. Alors, on va voir ce qui s'est passé hein, chez les hommes. Donc, résultat complet de cette 11e journée. Chez les hommes, CSA Trècheville, 6e, a battu des 4, 10e, 65 à 60. JCA, 5e contre Laza, 4e, 58 à 66. GSPM, 12e contre Warriors, 8e, 68 à 79. Africa, 9e contre COE, 11e, 82 à 71. ABC, 2e, IVSTP, 7e, 71 à 55. Et puis SOA, premier contre l'ASU, 3e forfait
de l'Azur. Donc victoire pour l'équipe de la SOA. D'accord. Ah ben, je retiens que l'Africa a gagné. L'Africa a gagné contre le Séoué. L'Africa qui, depuis le début de la saison, quand même... a une évolution en dents de scie, en mais dents de encore scie, pire. en hein. difficulté. Voilà, l'Africa a gagné quand même. Ça fait plaisir de voir que le club vert et rouge quand même se réveille. Et puis l'équipe de la JCA, qui malheureusement, cette jeune équipe qui pour moi vraiment m'a séduit depuis le début de la saison, est tombée dans ce match face à l'équipe de CSA, voilà, il me semble. Et voilà, ce sont les deux résultats que je retiens. D'accord. Bon, alors coach, merci beaucoup d'Angeles, merci. Coach, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de la SOA? Aujourd'hui, la force de la SOA, je vous avais dit dès le débat, dès le départ, bon, il y a la solidarité. La solidarité des athlètes, la solidarité des dirigeants. Comme je vous avais dit, il y a l'apport de notre président central, le général de Mali, le colonel Sissé Moussa, et les autres dirigeants qui travaillent un peu dans l'ombre. Bon, c'est ce qui fait aujourd'hui la force de la SOA, parce que nous sommes solidaires entre nous. Oui, coach, ce qui me frappe chez vous, c'est que vous êtes très expressif sur le banc de touche, avec de grands gestes, vous communiquez beaucoup avec vos poulains. Est-ce que pour vous, c'est un outil pour insuffler la détermination à vos poulains? Parce que ça aussi, c'est une autre qualité de l'équipe, la détermination. Oui, bon, si on veut dire c'est ça, parce que bon, c'est des jeunes, il y a d'autres qui n'ont jamais vécu un peu la compétition internationale, qui n'ont jamais joué sous pression. Donc, bon, si le coach est assis, la position du coach reflète le jeu et le match. Donc, quand il voyait le coach qui est un peu chaud, il faut qu'on suive un peu le coach. Donc, c'est un peu ma philosophie. Jean Salamorino, quoi. Alors, à la question de savoir la recette qui vous permet de quand même être à la tête du championnat, vous avez évoqué notamment la solidarité. Mais aujourd'hui, en termes d'effectifs, puisque depuis le début de la saison, c'est vrai, l'équipe de l'ABC quand même, au niveau du basketball ivoirien, lors de la récente fenêtre, il y a eu 2 joueurs de l'ABC qui ont rejoint l'équipe nationale. En termes d'effectifs, si vous devez faire une comparaison entre votre groupe et celui de l'ABC, quel est l'effectif le plus riche en termes de qualité? Bon, là, il faut se voiler la face. Parce que l'ABC a l'effectif le plus riche dans le championnat ivoirien. Parce que quand il n'y a pas d'effectif le plus riche, bon, sur les 15 joueurs de l'ABC, il y a au moins 14, bien 13 comme ça qui ont déjà participé à des compétitions internationales, qui ont joué des championnats d'Afrique. Bon, il y a Stéphane qui a joué une Coupe d'Afrique, il y a Sia Biaram qui a joué une Coupe d'Afrique, il y a Kony Désiré qui était dans le golf. Bon, chez nous, on n'a que deux internationaux seulement qui ont participé à des compétitions inter, et les autres ont joué le championnat. Bon, dans mon équipe, il y a un joueur même qui vient de la 2e division, qui a intégré l'équipe cette année. C'est son premier championnat et son premier match au Palais des Sports sur un parquet et devant les caméras. Il y a d'autres, bon, qui ont joué, mais qui n'ont jamais joué devant les caméras. Donc on a notre effectif. Je ne peux pas dire que l'effectif est pauvre, mais l'effectif est moyen. Alors, mais justement, quelle a été la clé de ce succès? Parce que vous avez quand même réussi à être la seule équipe à battre l'ABC qu'on pensait quand même imbattable, intouchable. Quelle a été la clé de ce succès? La clé, c'est l'humilité, le travail, la solidarité, la confiance de nos dirigeants. Parce que nous n'avons rien. Vous les dirigeants. Oui. Parce que sans dirigeants, tu ne peux pas avoir une équipe. Les dirigeants nous encouragent à aller jouer. Là, c'est les dirigeants qui m'ont envoyé ici. Les dirigeants pourraient refuser. Sans le chef de famille, qu'est-ce que les enfants peuvent faire? Coach, parlons à présent de cette nouvelle fédération qui s'est mise en place avec le président Mahama Koulibaly. Qu'est-ce que vous pensez du travail qui est accompli depuis le début de la saison? C'est une nouvelle fédération. C'est une équipe jeune, il faut encourager cette fédération. Aujourd'hui, ma satisfaction, c'est que les acteurs du basket se voient à la télévision. Il y a la médiatisation, la communication.
et beaucoup de plaisir à jouer. Le reste arrive, mais pour le moment, le travail est bien. Vous êtes satisfait? Satisfait. Pour la première phase. Bon, non, mais quand vous dites ça, ça veut dire qu'il y a quand même des choses à améliorer. Bon, à ma connaissance, nous sommes des acteurs. Notre rôle, c'est de jouer au basket et de se voir à la télévision et de se voir dans les journaux. Si cela est fait, qu'il y a d'autres qui ne sont pas encore faits, qu'on espère que ça va suivre. D'accord. Coach, quels sont vos objectifs pour cette saison? Et ce sera la dernière question qu'on vous posera. Le premier objectif de la SOA cette saison, c'est d'abord de consolider le groupe, de jouer le haut du tableau. C'est d'abord l'objectif premier. Maintenant, comme on est dit dehors, quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Si l'équipe vient en nous, on va prendre le titre. Sinon, notre objectif, c'est de consolider l'équipe, de jouer le haut du tableau. C'est un peu l'objectif premier de la SOA cette année. Mais de la façon que vous me regardez, vous pensez que non, mais la SOA n'est pas venue. Voilà. On n'a rien dit encore. Non, On n'a rien dit. non, mais c'est pas vrai. Voilà, non, mais les regards aussi, ils disent beaucoup de choses. Vous êtes sûr qu'après cette victoire face à ABC Fighters, les objectifs n'ont pas évolué? Ça n'a pas monté d'un cran? Le militaire ne change jamais de parole. L'objectif reste toujours l'objectif. Très bien. Merci beaucoup, coach. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le titre? Bon, c'est le meilleur. La consolidation de l'équipe. Oui, le meilleur. Bon, maintenant, tout ce qu'il peut dire pour la fin, Oui. de remercier mes braves guerriers. Sans eux, je ne suis rien. Parce qu'on dit toujours, le capitaine hors de l'eau n'est rien. Et surtout, le remerciement, toujours, je vais encore le répéter. Le président. Ouais. Le président central de la SOA, le général Demali Justin, le président section basket, le lieutenant-colonel Sissé Moussa et le colonel-major Sako, le chef de corps du GSPM qui nous donne ses installations, et nos doyas qui sont cachés dans le bois sacré qui travaillent avec nous. Et surtout, sans oublier mon adjoint qui est toujours avec moi, Blé Roland. Très bien. Merci. Ben, vous savez quoi? Nous, on vous remercie d'être venus sur le plateau de la grande team. Voilà, c'est à nous de vous remercier. Il n'y a pas quoi, on est ensemble, voici la 3. Absolument. Allez! On va marquer une nouvelle pause. N'allez pas loin du tout. Non, on revient dans quelques instants. Et on va parler du cas Gareth Bale. Gareth Bale, pour qui ça va pas fort, à Tottenham. Et Gareth Bale qui voudrait retourner au Real Madrid. Et justement, cette question qui vous permettra de vous exprimer pourquoi Gareth Bale n'y arrive plus à Tottenham, eh bien, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Le même numéro de téléphone, 27 21 59 93 99, avec un petit 00225 juste devant pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais qui souhaitent tout de même s'exprimer. Et puis, on vous a prévu un petit niaga de supporters, puisqu'on sait que vous adorez cette séquence. Allez, à tout de suite.